Alors, pour ne citer qu'un musicien qui, à mon avis, est un des plus grands, c'était Jaco Pastorius, le fameux bassiste, donc, qui j'ai rencontré en 1986, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois. Non, 85 même. Ça y est. C'était à New York. On a joué. Enfin, je crois que lui, il a joué dans un autre club. Moi, j'ai fait 3 4 jours à New York aussi, dans un petit club. Et il s'est avéré que Pastorius, justement, jouait dans un autre club, mais pas trop loin de là où moi je jouais. Et donc, j'ai vu ça dans le papier, ça s'appelait le Village Voice à l'époque. C'est là où on annonçait tous les concerts un peu dans les clubs de jazz et d'autres, et autres, bien sûr. Donc, je me suis dit, je vois le truc, je dis, oh, c'est pas vrai. Donc, je me suis dit, je vais essayer de finir un peu plus tôt ce soir pour que je puisse aller voir Pastorius. Et j'ai réussi, je suis allé voir le gars, j'ai dit, quelqu'un d'important qui joue, j'aimerais bien voir si je pouvais y aller, au moins écouter un peu 2 3 morceaux quoi, dans la pause. Donc je suis allé voir dans ce club donc, où jouait Pastorius, et puis je suis rentré dedans et j'ai regardé un peu, je me suis dit, mais comment... Où est-ce qu'il est? Et puis je me souviens aujourd'hui, quand je l'ai cherché, puis à côté de la scène, il y avait des escaliers qui descendaient, qui donnaient directement sur la scène. Et je crois que c'était effectivement la pause. Donc j'attends. Et du coup, je vois une espèce de gars qui descend sur les... il a glissé sur la rampe des escaliers, en fait, avec la basse, en jouant de la basse carrément, quoi. Et je sais pas comment il a fait, il a atterri sur scène d'un coup, puis là, il était là, tout feu, tout flamme. Et déjà là, ça m'a mis par terre, parce que je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Mais c'était un énorme showman aussi, et puis il savait comment faire les choses, quoi, tout en avec grande qualité. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, quoi. C'était sur cette espèce de glissade sur des escaliers, sur la rampe d'escalier. Puis après, évidemment, je suis retourné le lendemain, et puis c'est comme ça qu'on a commencé à parler un peu ensemble, quoi, après. Et donc du coup, après, je crois qu'il m'a demandé si j'étais musicien, parce qu'il... Alors, certains soirs, je suis venu avec la guitare, donc à un moment donné, il m'a dit, mais t'es guitariste? Je dis, ouais, 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 je joue dans un autre club, là. Et je crois, je sais plus, au bout de la troisième soirée, quoi, ouais, donc il m'a appelé, il m'a dit, viens faire le bœuf si tu veux. Et c'est comme ça où j'ai rencontré Pastorius, en fait, Jaco Pastorius. Et 6 mois après, il est venu en Europe, on a fait une tournée de 4 semaines ensemble, je crois. Je porte de superbes souvenirs. Et voilà, pour moi, c'était le grand déclic de pouvoir jouer avec un musicien comme ça, quoi. Et c'est bien parce que j'ai appris beaucoup de choses qui me servent même aujourd'hui encore, 30 ans après. Et donc c'est merveilleux de faire un peu des rencontres comme ça qui marquent un certain passage aussi dans ma vie, dans ma carrière. Je crois que c'est aussi grâce à Pastorius où j'ai pu faire des choses par la suite qui m'ont permis de faire des choses par la suite que peut-être sans sa rencontre que j'aurais peut-être pas pu faire, quoi. Parce que grâce à lui, il y a d'autres personnes, un autre public qui m'a certainement découvert et qui a rendu les choses peut-être éventuellement plus faciles à moi, justement pour aller vers d'autres horizons musicaux, en fait. Et donc pour ça, entre autres, je lui remercie beaucoup, 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 beaucoup.